Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce bug, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo du Pape Toufle. Première chose, je suis toujours en vacances quand vous voyez cette vidéo. Je ne sais pas exactement l'ordre, mais théoriquement, vous deviez avoir vu le trio IRL, donc les 3 decks que j'ai fait IRL via Magic Arena. Donc je vous propose, si vous ne les avez pas vus, d'aller les voir, d'éventuellement mettre cette vidéo en pause et d'aller voir les 3 vidéos mentionnées, ou simplement de terminer cette vidéo et d'aller les voir après, c'est comme vous voulez, et d'y aller mettre bien sûr tout votre soutien via pouce bleu et abonnement, ça m'aiderait énormément. Vous pouvez voir que j'essaye vraiment de faire des decks plus ou moins originaux, différents de ce que vous pouvez voir sur le ladder, etc. Donc pas de mono rouge burn, pas d'esper control, etc. Ça ne veut pas dire que je vous présenterai pas forcément ces decks-là, mais ce seront des decks qui ne seront pas de moi, en fait. Voilà. Alors que les decks précédemment énoncés sont des decks que j'ai fait moi-même. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck qui n'a pas été créé par ma personne, mais dont j'ai copié la liste. C'est un type qui s'appelle Drake Sasser, je crois, et qui aurait terminé numéro 1 dans un tournoi, je ne me rappelle plus lequel, on s'en fout, c'est pas vraiment important, mais qui a fait des performances avec un Bant mid-range, un Bant qui utilise Oketra ici, et qui permet en fait en gros d'avoir un board plus ou moins fourni de créatures zombies grâce à lui. Ou elle plutôt, Oketra c'est une... je sais pas, on s'en fout. Ok, donc, ce deck-là est assez cool à jouer. Vous avez de la rampe, vous avez un package Vigile, Druides, etc. Vous avez de la Krasis, vous avez l'adjointe, la Chevalière de l'Automne, elle est assez cool contre le mono rouge, particulièrement, je trouve, puisqu'elle permet de faire gagner 4 PV. Maintenant, je sais plus s'il jouait 2 chevaliers, une chevalier. Je sais plus si j'ai pris la liste telle quelle ou si je l'ai juste un peu tweak piqué. Je sais plus exactement. On va dire que ça va être sa liste, d'accord. Vivienne qui permet de jouer les créatures avec le flash, et c'est ça en fait qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de créatures avec le flash. C'est-à-dire que on va pouvoir jouer Vivienne par exemple. Le tour d'après, on ne fait rien, on passe notre tour, on a tous nos manas qui sont up, il joue quelque chose, et pan, on joue la Krasis. Et c'est très fort. Ou pan, on joue Shalai. C'est vraiment, vraiment très intéressant. On a la Mystica Jabot qui permet de contrecarrer en fait des sorts. En plus de mettre un body, évidemment, si Oketra est sur le champ de bataille, ça permet de mettre un jeton 4-4 zombie avec la vigilance. Hein. Et ce qui est très cool aussi avec Oketra, c'est que si elle est exilée ou tuée, eh bien elle revient en 3ème position dans votre bibliothèque. Donc 3 tours après, globalement, vous l'avez de nouveau. La réserve, on va pas en parler, simplement parce que je ne vais pas faire de BO3. Néanmoins, je vais vous en parler maintenant au cas où vous avez envie d'utiliser ce deck pour les BO3. On a fin déconcertante qui permet justement d'avoir early game une carte qui permet d'exiler une créature. La botte dédaigneuse, c'est toujours un bon contre pour les T4, pour surtout des planeswalkers de type Vraska, Teferi le Grand, etc. Lieutenant d'épine qui est intéressante aussi puisque c'est une dame, je crois. On s'en fout. Elle est assez intéressante puisque si votre adversaire essaie de cibler cette carte, vous popez en fait des 1-1. Donc on va éviter de le cibler, voilà. Veto de Devine dans les match-up contrôle. Royaume carcéral, c'est pareil que la fin déconcertante. Lyra, c'est dans les mono rouges, match-up mono rouge. Ou match-up assez aggro. Vous avez une carte qui permet de gagner de la vie assez facilement et qui a l'initiative et le vol. Vivienne Reel qui est aussi très très forte. Et enfin Désinfection temporelle qui est un clear de board aussi assez sympa. D'autant plus que vous ne jouez pas de noir, donc vous ne pouvez pas jouer Kaya's Wrath, mais vous jouez à la désinfection temporelle. Ok, on va partir directement. On va pas aller en ladder, j'ai pas envie d'aller en ladder. J'ai pas envie de tryhard en fait. J'ai juste envie de vous présenter le deck tranquillou. Les 3 derniers decks présentés, on a pu voir des decks assez intéressants, si ce n'est peut-être un mono rouge par-ci par-là. Mais globalement, on avait des decks assez différents. On a eu du Merfolk, on a eu du zombie, on a eu du Srapro Bouillante.
Donc ça c'est cool pour ça. Quand je te vois, je bande, c'est parti. Bang bang. On joue contre Vitch. On va garder. On va garder, on garde toutes les mains caca. On aurait aimé avoir notre package early, donc l'incubation, Druid, Yanovar et puis le Vigile, mais on va se contenter de cette main-là. Parce qu'on a Vivienne et puis on peut aller chercher des trucs avec Vivienne et ça c'est cool. On a beaucoup de créatures, c'est pourquoi Vivienne est aussi forte en fait. Ah, le Vigile. Bien joué Vigile. On joue un IZ Drake ou on joue un deck port traditionnel? Si on joue un deck port traditionnel, ça va être compliqué en réalité, puisqu'il y a beaucoup de clear de board. Ça va être très compliqué, je pense. Je pense pas que ce soit un très bon match-up. À dire vrai. Je crois pas que ce soit un très très bon match-up. Vieci, what you gonna do? What you gonna do when the band come for you? Ouais, c'était un peu trop... Bon. Joue-t-on ceci ou joue-t-on cela? On va jouer peut-être la druidesse. Est-ce qu'on veut ramp? La question c'est, est-ce qu'on veut ramp ou est-ce qu'on veut lui mettre un peu de pression? Si on ramp, on peut potentiellement jouer le Mystica Jabo le prochain tour. S'il nous tue pas notre druidesse. Donc s'il n'utilise pas une porte embrasée. Il va jouer quoi? Ça c'est assez intéressant ça. La question est de savoir, est-ce qu'on Vivienne ou est-ce qu'on garde le Mystica Jabo? Parce que le tour 4, il peut jouer la chèvre. Et j'ai pas tellement envie qu'il joue la chèvre. Parce que s'il joue la chèvre, on n'a rien pour le tuer en fait. Réalistiquement. Si ce n'est peut-être le Deputy of Detention qui... Ouais, bon ça on va contrecarrer par contre. Le sommet c'est trop fort. Je valide. Ouais, ça vient dans sa main. Au-dessus de sa bibliothèque, on s'en fout. Ok. On va jouer Vivienne, je pense. On va à -2. On veut le terrain, nous. Hein. On est con, mais je suis con, c'est pas la Vivienne grande. Oh, quelle erreur. Quelle erreur, je suis désolé pour cette erreur. J'ai derp, j'ai été trop vite. Je me suis hâté, je me suis précipité. J'ai confondu en fait le pouvoir de la grande Vivienne et de la petite Vivienne. Ça m'apprendra. On va jouer l'elfe à la fin du tour. Puisque nos créatures ont... 1, 2, 3, 4, 5, 6. For the fallen. Ok, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut grid en rajoutant 2 manas supplémentaires, donc 8. Ça serait toujours pas suffisant. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Va-t-il jouer son gros truc? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il peut jouer son colosse. Il a pas de nouveau à embraser les portes quand même.
Ouais, je vous avais dit que c'était pas un bon match-up, hein, les gars. C'est vraiment pas un bon match-up. Genre, probablement le pire match-up. Je pense qu'on peut quitter. On peut vraiment rien faire. Les decks qui ont un contrôle, un board wipe, et qui en ont beaucoup, c'est pas des match-ups faciles. Et en l'occurrence, le deck porte est un des pires, en fait. Puisqu'il a embrasé les portes. Lui, en plus de ça, il avait encore je sais pas quoi, là. Le clairon. C'était vraiment pas bon. Maintenant, je vais vous avouer, je sais pas du tout ce que vaut ce deck-là en ladder. C'est un deck que j'utilisais en stream pour monter un petit peu. Ça marchait plus ou moins bien. Je crois qu'on n'avait pas tellement de chance parce qu'on se faisait un peu mana screw ou bien mana flood. C'était un peu pas très agréable la fois où j'avais joué ce deck. Pas qu'il est nul, hein, pas qu'il soit nul, mais oh, c'est dommage. On garde quand même. On garde tout. On garde tout. On aurait bien voulu avoir une source de verre, mais si on n'a pas une source de verre, ça va être compliqué, surtout quand je joue mono rouge maintenant. Facile ce jeu. Ce qui va le choquer. Choque-moi. Choque. Ça fait 2 dégâts qui vont pas dans ma tête. On va jouer Vivienne. Et on va jouer on va prendre la chevalière. Parce que ça nous donne 4 PV. Et pareil, s'il attaque avec son pyromancien sur Vivienne, ça nous fait 2 dégâts qui vont pas sur nous. Non, ok, il se fait pas avoir, dommage. Il va peut-être la tuer avec une frappe. Ou un choc. Ou le pyromancien Vigachino qui vient de top deck. Ah, Never lucky. Il manque une source de verre pour jouer de la mystique à Jabot. Donc on va jouer la chevalière. Et on va gagner 4 PV. Vous réalisez même pas le nombre de PV qu'on a gagné. On en a gagné 2 grâce à lui qui va sur Viviane. Le choc et le choc. On a gagné 6 PV. Plus les 4, on a gagné 10 PV. Voilà, là c'est le baby turn. Là. Là, c'est pas mal, là. Il a quoi? Il a double. Mais non, mais tu rigoles. Il avait double choc et double éclair. Ah, notre adversaire est vraiment bon, hein. Il est particulièrement bon. Je crois, j'ai entendu dire que Mojako était champion du monde. C'est juste, hein. Je crois hein, qu'il était champion du monde. Je crois qu'il était champion du monde, Mojako. Mojako mange mes couilles. Un peu véhémente cette Chandra. Elle utilise la violence dans ses propos. J'aime pas beaucoup la violence. Il a sûrement un vieux choc en main, c'est pour ça que... Ah, ça m'énerve. Il a tout, ce trou du cul. Mais mange mon trou de balle. Mange mon cul. Putain. C'est incroyable, ça me rend dingue. Ça me rend dingue, je vous jure, ça me rend fou. Regardez tout ce qu'il avait, quoi. Il a vraiment eu tout. Tout, tout, tout. Et il a gagné, là. En fait, il nous met juste -7.
Non, attendez, non, 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 il a pas gagné. Parce que je peux adjoindre détention la Chandra. C'est vraiment un deck de con. Je pense qu'on peut le stipuler, hein. C'est vraiment un deck de con. C'est vraiment particulièrement un deck de con. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à essayer de défendre ce deck. Ouais, mais tu comprends, il y a quand même une différence entre ceux qui savent jouer et ceux qui savent pas. On s'en fout de la différence entre les gens qui savent le jouer et pas. Parce qu'un macaque, tu le mets devant un ordinateur, il te tue avec un mono rouge. Il n'y a pas besoin d'avoir plus d'un seul, d'une seule cellule grise qui fasse. Hein. C'est bon, il n'y a pas de problème. Oh merde. Oh, j'ai gardé une main qui fait. Là, par contre, cette main, il fait encore un mono rouge. Ah, ça va être fun. Ça va être fun. It's gonna be fun, fun, fun. Je me rappelle pourquoi j'aime pas ce deck. Je crois que j'avais chopé que des monos rouges aussi. Là, par contre, ça va être impossible de venir. Il avait une sortie de dingue quand même, le mono rouge avant. Hein. Il avait quand même. On va directement quitter en fait. On va faire en sorte que cette partie n'existe pas. On va juste passer, faire un autre. Les gars, vous jouez mono rouge, allez en ladder. Ne me cassez pas les couilles en partie normale, s'il vous plaît. Allez vous faire foutre, cordialement. Parce que, bon, une chose c'est jouer mono rouge en ladder pour aller vite. Une chose c'est venir en partie normale. Là, vraiment, t'as pas de race. T'as vraiment pas de race. Et me dites pas, ouais, mais c'est pour farmer les quêtes. Non, allez farmer les quêtes en ladder, vous êtes juste des lâches. C'est tout. Je déteste les modes. Je déteste ce deck. J'aimerais qu'il n'existe pas, en fait. Juste ce deck-là, ce serait beaucoup plus agréable de jouer. C'est tout. Vous avez vu les parties précédentes? Les 3 vidéos précédentes? Il n'y a eu qu'un seul mono rouge. Ou 2 monos rouges. Sur plus de 10 matchs, ou plus. C'était la joie, j'étais heureux. J'ai juste pu jouer, tranquille. Là, je ne peux pas jouer, en fait. Je ne joue pas. Je regarde mon adversaire, on va essayer de m'enculer, de m'essayer de m'introduire des trucs dans mon cul. J'aime pas tellement ça. Hein. La société m'encule déjà assez, j'ai pas besoin de plus. T1, T2. C'est une mauvaise main, mais... J'ai pas envie de mulligan, en fait. C'est tellement pas rewardant de mulligan dans des decks comme ceci, je trouve. J'ai eu peur de voir une montagne. Hein. Nice piece, nice piece, nice piece, nice, nice, nice for everyone. Ok. On va mettre un body. En espérant qu'il n'ait pas une frappe foudroyante, évidemment. Compliqué. On va prendre 3 et puis on va tuer son collectible de peur qu'il vienne trop gros. A-t-il un choc en main? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, il a un choc en main. Non? Vous pensez pas? Super Edouard. J'en peux plus de ce jeu. Putain. C'est pas vrai. Mais what the fuck? Oh, mais what the fuck?
On aurait pu utiliser Teferi là, je pense que j'ai fait une petite erreur par contre. J'aime pas, vraiment je n'aime pas ce deck je crois. C'est pour ça que j'aime pas non plus utiliser le deck des gens que je ne connais pas. Il me faudrait... Pas ça déjà, il me faudrait pas ça. Sorry I'm late. Trust me, I have a plan. Ok, on a un petit bloqueur. On va pouvoir Oketra. En espérant qu'il aille taper Teferi, mais je pense que s'il est mana, il va pas taper Teferi, donc parce qu'il s'en fout en fait. Ou bien sûr, il a un choc. Faut pas déconner, il a un choc. You just let me know if you're up for round 2. On est obligé, hein, Oketra ça sert à rien. On dit gagner 1 PV. J'aime pas ce deck. J'aime pas ce deck. Il se fait marabout par absolument tout. J'aimerais bien savoir comment ce type a réussi à gagner un tournoi avec ce deck là. Vous allez me dire, oui c'est du BO3. Ok. Je pense qu'il serait meilleur en BO3 qu'en BO1. On est d'accord. Mais je sais pas comment il peut gagner en fait. Genre... Ouais, je bande pas beaucoup là pour l'instant. Hein. Je bande pas beaucoup là. Je sais pas. Il y a sûrement plein de raisons. J'ai pas fait de mulligan alors que j'aurais peut-être dû. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis pas très chanceux comme garçon. Parce que je sais que si je mulligan, j'aurai pire et je vais devoir remulligan et ça sera encore plus pire. Donc je connais ça. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire le No Mulligan Challenge. Ne jamais le mulligan. On pourra Teferi prochain tour. À moins qu'il ait un choc. D'accord. C'est un mono rouge encore, encore, c'est un mono rouge encore, encore, j'ai envie de me suicider. Choc. Ah non. Si bon, en plus de ça, je fais de la merde, là, ça va être compliqué. Putain. Je vais trop vite, je vais aller trop vite à chaque fois. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Le screw de critics? Ou la pioche? Un screw de critics. Voilà. Je déteste ce mono rouge de mort. Comment tu peux kiffer jouer ce putain de deck de con? C'est incroyable. C'est incroyable comment tu peux apprécier jouer ça.
Comment tu peux... Ah, t'as toujours les mêmes putains de séquences. T'as rien d'autre à foutre que juste balancer tes cartes comme un mongol. C'est tout ce que tu fais dans ce deck de mort. C'est de la merde. Supprime-moi ce deck, s'il te plaît. Interdit de jouer ce deck en BO1. Juste ça. Et je te garantis qu'il n'existera plus. Comme ça force les gens à tryharder le ladder sans utiliser le mono rouge. Et ça empêche les gens de jouer le mono rouge de manière générale. Je suis désolé d'être salé, mais ça fait quoi 3 games de suite où je me chope d'un truc aggro débile avec ces merdes là. Tu sais, j'ai 3 vidéos sans mono rouge. Tout d'un coup, là, j'ai tous les monos rouges de l'univers qui viennent dans cette vidéo, quoi. C'est incroyable. Mais Papou, tu devrais faire du montage comme ça. J'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre de perdre 4 heures de mon temps à essayer de trouver une game où il n'y a pas un connard qui joue à mono rouge. Tu m'excuses. Je ne vis pas de YouTube, les gars. Hein. Vous mettre un pouce bleu. Non. Et Picon, tu t'as pas besoin de réfléchir. Tu peux arrêter ton truc. Puis il se permet encore de faire le sablier, quoi. C'est incroyable, ça. J'espère qu'il a une déconnexion. Son ordinateur, il a brûlé. Un petit mana, ça serait utile. Parce que je pourrais jouer à la fois Stéphanie ou Vivienne, ou les deux, et à la fois le truc, le plus 4 du... Non, mais Picon, tu fais quoi? Bah, parfait, ça. Ouais. Oh non. Et Picon, reviens. Il est parti. Il est parti. Comme ça. Et Picouille, comme, reviens. Quitte le jeu, s'il te plaît, monsieur. Every fight makes me stronger. Have you ever lost a home? Oh, bah ça va aller sur la Krasis, hein. Je valide l'action, je vais prendre un autre vigile. Et pan! Jean-Eudes, viens manger! Attends, maman, je suis en train de taper quelqu'un avec mon deck mono rouge! Jean-Eudes, je m'en fiche! Viens manger maintenant! Mais maman! Voilà comment je vois la scène. Ou alors... Ah, le machin qui crame. Boubou, j'ai pas dit jouer. Dans ah, il n'y avait pas le mot jouer. Il n'y a pas besoin de prendre ton jouet et puis à t'exciter. Hein? Hein, Boubou? Oui, fais l'honnête. Hein? Hein? On a gagné contre un mono rouge. En vrai, on revenait dans la game. À moins qu'il ait eu une main de nouveau fantasmagorique. Mais merci le jeu. Anatole Simir, ami des loups. Incroyable. Viens, on fait la game de trop.
On fait la game de trop, Bobo? Ouais? T'en as absolument rien à carrer de ce que je suis en train de te dire. Tout ce qui t'intéresse, c'est que je prenne de ma main dégueulasse et poilue ton jouet. Ceci n'est pas sexuel, bande d'abrutis. Il y a vraiment un jouet là. On voit le jouet là. On voit le jouet. Bobo. Bagabo. Bagabo. Quelle main incroyable, on la garde. Génial, j'approuve, je garde. Indiscutablement, je garde cette main. J'ai envie de décéder. Mon envie de décès est absolument au summum du géant. Ça, c'est cool, ça. J'espère pouvoir survivre. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de croiser des monos rouges. Je n'en peux plus, non, monsieur, non, non. Ou madame, ou non-binaire. De toute façon, il va avoir un vieux choc pourri. De toute façon, alors autant détruire la créature. Druidesse de l'incubation. Je t'incube. Je me fais surtout très incuber là. Non? C'est incroyable. Non mais... Vous savez, ce genre de vidéo là, en théorie, je croise 3 monos rouges dessus et je me dis, je vais faire une pause. Et puis je vais... Voilà, je vais ne pas faire... Je fais une vidéo plus tard quoi. Tu vois, je vais pas montrer cette vidéo, étant donné que j'ai rien pu montrer du tout. Mais là, madame, monsieur, là... Là, je suis obligé de vous montrer cette vidéo. C'est pour vous dire à quel point c'est dur, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Take 'em out. Sit back and watch it burn. C'est con ça. Oketra, or... Ah, on peut pas Oketra, il nous manque un source de mana blanc. Unlucky. Unlucky. On va garder la Mystica à Jabot pour... au cas où. Elle a plus ça son truc, on s'en fout. J'ai pas voulu attaquer parce que... Light it up. Ouh, un petit choc. Mais je vais utiliser mon choc et puis ma frappe foudroyante que j'ai en main. Hein? Ah ouais? Ah ouais? Enculé! Oh, le monkey. Ah ouais, on s'en fout. Confirmer quoi, confirmer? Confirmer rien du tout. Passer. Les bloqueurs à lui. Je sais qu'il a un choc en main. Je sais, mais moi j'ai un Mystica Jabot. On est obligé de mystique même s'il a une frappe foudroyante. Parce que sinon il meurt 100%. Donc il avait bel et bien la frappe foudroyante. Mais... valider l'action. Ça marche.
Qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu mets ta petite tête là? On a joué toute la journée. Hein, Boubou? Je pourrais payer un PEV, hein. Obligé de mettre là-dessus ou sur lui. Elle peut pas. Elle peut pas parce que je suis indiciblable. À moins qu'elle soit bloquée en fait. À moins que ça soit un bug du jeu et qu'on ait niqué, niqué le game. Ce serait incroyable. Il peut rien faire. Il peut rien faire ou il comprend juste pas. Bien joué. Il peut rien faire. Ça fait bugger le jeu. Ça fait bugger le jeu. Ça a fait bugger le jeu, il peut rien faire. Oh, c'est incroyable. C'est magique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais utiliser un temps mort. C'est-à-dire que s'il tue pas Shalai tout de suite... I am out of here. Il est obligé de se cibler lui-même. Mouah, merveilleux. Mouah, maravilloso. Un bobo. Ah, incroyable. Alors oui, bon. Je sais pas. Qu'est-ce que je dis? Je pensais vraiment que j'allais faire... Il a 3 manas supplémentaires avec ça. Hein. Très bien. Ça va. Shalai, incroyable. Incroyable, Shalai. Il a encore 3 manas supplémentaires, je le rappelle. Ouh. Non, on va mettre ça. On va mettre ça, je pense que c'est plus... C'est plus meilleur mieux. Il y a plus de chances que je gagne avec Oketra sur le terrain qu'avec Teferi. J'ai dit plus de chances. Je dis pas que Teferi est nul, j'ai juste dans ce contexte-là, et avec ces 2 cartes en main, plus de chances qu'Oketra soit la créature que je veux avoir sur le terrain. Parce que c'est dur à tuer. Et surtout que ça fait un bloquant qui vraiment rigole 0 quoi. Ah, il peut pas jouer, donc ça ira dans le truc. C'est pas une petite toux de merde, ça. S'il vous plaît. Ok. Ok, ok. Il a Screw the Critics. Non, il a le Pipistrel. Très bien. Attaque-t-il avec tout? Mais alors? On va jouer Teferi. On va jouer Teferi. Et on va... Ça. Ça dégage. Et ça, c'est très cool parce que ça nous met un gentil petit monsieur. S'il bloque avec tout, on est dans le caca. Yes! On a niqué le système! C'était la game de trop qu'il fallait faire. Incroyable. Je suis passé par tous les états dans cette vidéo.
Et elle est terminée maintenant. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, commenter. Qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale du ladder actuel ou de la bêta actuelle. Ça m'intéresse de savoir. Donc encore une fois, le commentaire, c'est toujours sympathique. Ça m'aide aussi beaucoup à me faire référencer. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Donc les 3 decks vraiment cool que je vous ai présentés sont super. Je vous encourage à faire de même, à les crafter, à les essayer, etc. Voilà. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, je ne sais pas sur quoi, mais ça viendra, ça se saura. Tout ça. Le pouce bleu, l'abonnement. C'était le papou, des papouilles du parmesan. À la prochaine, n'oubliez pas, louez sur la sainte pantoufle.